Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de te parler de mon histoire, de ce qui m'a amené à sortir d'une forme de spiritualité désincarnée pour venir créer mes propres méthodes de soins quantiques, de soins vibratoires. Je vais vous parler aujourd'hui de comment est née un petit peu cette méthode anastrale, d'hypnose vibratoire anastrale. Alors en fait, moi je suis enseignante déjà depuis, j'ai été enseignante, pardon, pendant une trentaine d'années. Ça, c'est mon histoire et autour de l'enseignement, je faisais déjà de la thérapie depuis aussi des années. J'ai très été intéressée par le corps, par l'esprit, par le mental, par la psyché, par tout ce qui représente un peu l'humain. Et donc, j'ai vécu toute ma vie de nombreuses formations pour aller comprendre, pour aller recevoir des enseignements. Et tout ça, je l'ai vécu à partir de ce que j'appelle aujourd'hui ma conscience corps. Donc c'est la conscience qui m'habite et qui me propulse, qui me permet de recevoir des informations euh, dans cette intelligence corporelle. Et à partir de cette intelligence corporelle, j'ai expérimenté les vécus autour des mémoires, des différentes mémoires que j'avais dans mon corps. Voilà, donc ça c'est la base. J'ai travaillé sur la mémoire cellulaire, j'ai fait de la PNL, j'ai fait de l'analyse transactionnelle, j'ai fait de l'hypnose ericksonienne. Euh, voilà, je suis naturopathe aussi. Et tout ça a fait que aujourd'hui j'accompagne de façon holistique les personnes. Et puis petit à petit, j'ai appris à vivre avec ma médiumnité, à comprendre ce qu'elle est, à comprendre ce qui se passe en moi. Mais j'ai longtemps cru en fait aussi à ce qui se passait la nuit quand j'allais faire des voyages astro. J'ai compris ça très tardivement, mais j'ai compris que la nuit je faisais des rêves qui en fait n'étaient pas des rêves, qui étaient des voyages en multidimension. Et je revenais avec des souvenirs très très précis, je revenais avec des informations, je revenais avec des compréhensions, je revenais avec des informations que je vivais à partir aussi de mon corps, donc ce que j'ai appelé ma conscience corps. Et en fait, il y a des choses qui n'allaient pas du tout entre ce que je vivais dans mes voyages, dans mes expériences, ce que je vivais à travers ma conscience corps, et ce qui m'était enseigné, transmis dans une autre forme de spiritualité et d'information aujourd'hui que j'ai vécu tout au long de ma vie. Donc il y a eu un moment, un déclic. Évidemment, comme beaucoup de gens ont eu des déclics en 2020, où j'ai appelé mon processus un processus de burn-out spirituel. Voilà. À ce moment-là, j'ai eu le Covid, un Covid pas très sympa, qui m'a donné de nombreuses douleurs dans toute la partie du haut du corps, du cœur surtout, on va dire ça comme ça. Et j'avais pas conscience de ce que je vivais, mais je vivais d'atroces douleurs dans le corps. Tous les matins, je pleurais énormément et je savais pas ce que je vivais, à part le Covid. Mais bon, c'était assez spécial. Et en fait, dans ces moments de grande douleur, en fait, quand j'arrivais à dormir la nuit, je continuais à faire toujours ces voyages et qui se sont intensifiés, comme si j'allais à ce moment-là visiter de plus en plus des espaces matriciels, des espaces de ce que j'appelle l'astral, le haut, le bas astral, le moyen astral. Enfin, je me baladais dans tous ces espaces-là, j'allais comme goûter un peu ces fréquences et comprendre ce qui se passait dans ces lieux. J'étais comme un peu enseignée pour aller voyager dans ces lieux-là. Voilà. Et quand j'ai compris, en fait, que cet espace-là était comme une sorte de matrice, je parle beaucoup de la matrice de troisième dimension, et dans cette grande matrice de troisième dimension, il y a plein de petites matrices, plein de petits enfermements possibles, mais il y en a un qui est très très grand, c'est la matrice de la spiritualité. Et je me suis perdue dans ces espaces-là, c'est pour ça que j'ai appelé ça mon burn-out spirituel, c'est que j'étais complètement perdue, complètement larguée par toutes les injonctions que l'on reçoit dans ces espaces-là.
et qui ne donne pas de la liberté d'être, mais qui donne encore une autre forme euh, de religion, de dogme. Euh, voilà, même si c'est différent, pour moi, ça revient au même point d'enfermement. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, je me suis réveillée de cet état de douleur et j'ai arrêté de travailler. Tellement je voulais plus transmettre. Je voulais plus faire de soins. J'avais l'impression de m'être trompée sur toute la ligne, d'avoir induit de l'erreur et donc je voulais plus travailler. J'ai mis 2 mois avant de retravailler. J'ai pris du temps dans la nature. Je suis partie en Corse pendant plus d'1 mois et à ce moment-là, j'ai été revoir un peu tous ces espaces. J'étais comme en train de recevoir toutes les compréhensions de ce qui se passait, de ce que c'était que la spiritualité pour moi, de ce que je gardais, de ce que je déposais sur le côté qui m'appartenait pas et qui ne faisait pas partie de mon monde et qui me mettait dans une espèce d'étau en fait. Et c'est à partir de là, à partir de cet espace-là, de cette infusion qui a duré plusieurs mois de compréhension que j'ai pu recommencer à travailler. Et c'est à partir de là que j'ai compris ce que c'était que la matrice, mais parce que je l'ai vécu, parce que je l'ai ressenti dans mon corps, parce que je suis allée goûter à tous les espaces matriciels. Certainement pas tous, non, mais en tout cas de nombreux espaces. Et un jour, quelqu'un m'a dit, mais en fait, toi, tu es une junkie de l'astral. Et waouh, sur le coup, ça m'a fait mal, mais en fait, après coup, bien après, des mois après, j'ai compris à quoi ça m'avait servi d'être cette junkie de l'astral, d'être dans ces espaces en train de me balader tout le temps. Parce qu'en fait, pour enseigner ces espaces-là, il faut les avoir. Il faut les avoir voyagés, il faut les avoir navigués, il faut avoir été dedans. Et, ça a été un grand chemin pour moi d'avoir compris ça sur de nombreuses années, d'avoir compris le chemin que j'ai mené, les espaces, quand est-ce que c'était de l'astral, quand est-ce que c'était des espaces plus multidimensionnels et cristallins. Et je sais aujourd'hui évidemment les repérer très aisément puisque ça fait partie de mon chemin d'expérience. Voilà, donc à partir de là, je me suis dit, mais en fait, je veux une spiritualité incarnée et je ne lâcherai jamais l'espace du corps pour faire ces voyages, je ne lâcherai jamais ces espaces du corps pour faire des soins. Et ça m'a amené à recevoir entre mes mains un magnifique massage qui est Harmonie Essentielle Sacrée, qui est un massage que je transmets, que j'ai depuis des années expérimenté et qui évolue encore régulièrement parce que ça m'apporte des informations toujours nouvelles. Je reste toujours, rien n'est figé, tout est en mouvement, même les soins sont en mouvement et c'est ok en fait d'être comme ça. Et puis j'ai reçu d'abord dans un premier temps ce massage et puis ensuite j'ai reçu les informations de qu'est-ce qu'un soin en état d'hypnose, qu'est-ce que je veux créer quand je suis en état d'hypnose, où je vais aller, qu'est-ce que je vais faire dans ces états d'hypnose pour rester dans le corps et rester dans ses mémoires, rester dans ce qui est resté figé à l'état du corps et d'aller voir le plan de l'âme aussi dans ces espaces-là. Voilà comment est née l'hypnose vibratoire anastrale.